Il faut faire attention parce que elle aussi, elle l'avait accumulé par rapport à tout, je pense. Le problème qu'il y a, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase de son côté aussi. Hier soir, durant son quart de nuit, Anthony est sorti de ses gonds. Au moment où Anne-Laure, officière sous l'Espérance, lui a donné un ordre sur un ton qu'il a jugé trop brusque. Sans aviser personne, il a déserté son poste, un geste qui aurait pu avoir des conséquences très graves. On rentrait hors d'un gym, on avait le petit cast-off, fait que là je décastais up, là j'entendais battre au vent à côté. Là j'ai entendu all the way, mais là je pensais que parce qu'il y avait battu au vent, il fallait que je la rattache. On l'a réattaché comme on pouvait, on était prêt de tirer dessus, là elle revient dans le petit cast-off, là je l'enlève, puis là je commence à dire que j'avais pas bien compris, je pensais que c'était à moi qui a parlé, mais j'avais pas bien compris comme si c'était ma gueule. Moi, j'ai compris, son shut-up, ça voulait dire, regarde, attends, là, c'est pas le temps d'expliquer. Mais lui, il a vraiment pris personnel, là. Il a pris ça comme une insulte, puis il a dit, ben, je m'en vais dans le cadre. Il n'a rien dit à personne, il a quitté le corps, puis il a été se coucher. Pour la sécurité de tout le monde, j'étais mieux de descendre en bas, puis d'aller me calmer plutôt que de rester sur le bateau, puis qu'il arrive un éveil. Mais lui, il voyait ça comme un travail ici, puis il dit, jamais mon boss me parlerait de même, mais on n'est pas en présence de boss, on est en présence d'un capitaine sur un bateau, puis un capitaine a des pouvoirs qu'un boss au travail n'aura jamais. C'est légalement, le capitaine a le droit de t'enchaîner dans le cadre. Ah, oui, il a le droit. Il y a force de loi sur un bateau qui est dans l'eau. Ben, ça dépend. Là, je veux dire, si t'es dangereux, il peut le faire. All right. Mate, why don't we go ahead and round them up? Charles Edouard, can I get you to collect all 10 of you, please, and come to the quarterdeck? Yep. A couple of issues I would like to deal with. First one's fairly specific. Second one, not so much. It was brought to my attention by one of the watch officers that one of you decided to relieve yourself from watch last night. That is not appropriate at all. While you may feel torn between the worlds that you are presented with on this ship, the one that is here on deck is very, very real. If you leave the deck and we are even unsure of where you are, that means I have to call all hands on deck to account for everybody. And that means that in the middle of the night, when my liability for the potential hazards of people that I have on deck goes from 15 to 50, and that's because you thought that it was okay that you could just leave. If you did that, that would be your selfishness, putting everybody else in the ship at risk. De mon point de vue, c'est inconcevable qu'on fasse ça. Puis là, tu sais, lui, il l'a perçu comme, ben, là, à ce moment-là, m'a manqué de respect, fait que j'ai répondu par la bouche de mes canons. Mais je pense qu'il comprend mal que son comportement avait pu mener à une impatience de ce genre-là. Nobody said crossing the North Atlantic Ocean was easy. I don't know how many of you know people who have been sailing a large square rigger across the North Atlantic. I can bet it's probably not many. It's an amazing accomplishment, but you need to make it that accomplishment and engage with it. And at this point, you can't get out of it. So you might as well get into it and make it the accomplishment that you want to. Je pense que ça a réveillé certaines personnes aussi parce que j'entendais beaucoup dans le couple des commentaires du genre « mais de toute manière, on n'est pas important, puis de toute manière, il y a déjà des marins, nous, on peut juste être colons. » Je sais pas, j'ai jamais eu l'impression, moi, depuis le début du voyage, d'être inutile. Now, as you can see, the conditions are getting stronger. This side of the ocean is known for that. We're getting further north, it gets a lot worse. That's how it is, that's how it's always been for the last 200 years of crossing the Western Ocean. That is all. Thank you, Captain. Anthony, could I speak with you a moment? Yeah. I'd like you to understand that some of the issues that you have been having on watch, you have not been dealing with appropriately. Il dit que si tu as des problèmes sur le bateau, il faut que tu utilises le système qui est en place et que tu ailles en parler aux officiers et que tu règles tes problèmes
avec eux. Et que si tu n'es pas capable de faire ça, eux, ils vont être obligés de t'enlever de ce groupe. Pour ta sécurité et pour la nôtre. Juste une chose que je veux mettre très clair par rapport à hier. J'étais dévoué corps et âme au bateau. Je me donnais et j'ai cessé de me donner lorsque Anne-Laure m'a dit de fermer ma gueule parce que j'avais mal compris une ordre et je voulais m'expliquer et elle m'a dit de fermer ma gueule. She said me, shut up. OK? Et ça ne passe pas. OK? C'est inacceptable même si c'est un boss, même si on est sur un bateau. Donc, plutôt que de lui sauter dans la face et de crisser mon poing sur la gueule, je suis allé me calmer en bas. Ça me fait plaisir de le donner, tout ce que j'ai, mais je me sens plus à l'aise de travailler avec elle. Anne-Laure is still an officer in the ship, and she may be called upon to ask you to do things at times. Yeah, I know. And that is for, hang on, that is for your safety, and you need to understand that. If you have a problem, we can deal with it afterwards, and we will deal with it. But we can't have people jeopardizing the safety of the ship by not listening to the officers. Okay? Thank you. Thank you. Ce que ça voulait dire, en gros, c'est avale ta pelule, puis à la fin du chiffre, viens en parler. En gros, là, c'est ça que ça voulait dire.